L'engagement politique, déjà, c'est une valeur absolue pour moi dans l'expression artistique. بالك غير عقبوا يلعبوا اللوطو Si, plein de monde là-bas, ouais. قولوا لنا ما سي لا بروم يا خويا راني كبيره نورمالمون نعرف اللوطو. Moi, j'ai toujours chanté تقبيليت, j'ai toujours chanté pour Tamazight. Tu veux pas répondre à la question quoi? Parce que j'aime pas les menteurs. Voilà, tu vois. Ou j'aime pas Sincérité. ou j'aime pas les clous cachettes. Une personne ما تبلعش c'est ما تبلعش وما تكذبش. Salut tout le monde, j'espère que ça va. واش راكم اليوم؟ توحشناكم. اليوم جبت لكم une pépite. Je l'ai connu il y a un mois. قلت لازم نجيبو. نهار شفتو يلعب, il m'a impressionné. C'est un musicien, bien sûr, algérien. Et اليوم, comme à chaque fois, on essaye de connaître l'homme derrière l'artiste. ما نزيدوش نعاودو خلاص. Un croissant pour une étoile. On a les questions. Il va piocher. ياكل ولا ما ياكلش اليوم الcroissant. On va voir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Cher Cédric. Cédric, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Ben, le plaisir est partagé pleinement. Azoul Flaoun. Bonsoir tout le monde. C'est vrai, j'ai pas dit Azoul. Oh là là, je l'ai raté si, celle-là. Si, je l'ai dit pour les deux. Ah, Azoul, Amthleda, c'est dire. لا بس يغواريك ما مشيت تسلم. Oh là là, je pourrais pas à la blague. J'aurais aimé, mais ما نقدرش. À part يفكي غروم قرحية علوري. C'est déjà beaucoup. Déjà parce que ça داري يوجع. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Moi aussi, je suis très content d'être là avec toi. Je suis très content d'être ici. C'est un endroit magnifique. Je suis passé tout à l'heure, j'ai vu un peu, c'est génial. Et aussi, ce podcast, on en a parlé du coup il y a un mois, quand on s'est rencontrés. Et j'ai tout de suite été attiré par ça. Moi, ça me parle beaucoup de parler... j'ai l'habitude d'être sur scène, tu vois. Je parle pas beaucoup sur scène, je joue. Exactement. اليوم نهضرك تاع les questions, on insiste, ما غير. Ça marche. Ne t'inquiète pas. On est là en toute bienveillance, les questions sont bienveillantes. Si tu te sens pas de répondre, tu répondras quand même. Tu sais quoi? Il y a 6 questions. C'est ça. Je vais te donner 12 réponses. Ah, بزاف. Donc, ما نسينا والو نبداو. Non, ما نسينا عفسة. J'aimerais que tu te présentes comme tu le souhaites, comme tu veux. Ok. Alors, on m'appelle Cher Cédric. Sur scène, on m'appelle Cher Cédric. Partout, on m'appelle Cédric, tout simplement. Est-ce que Cédric ou là, c'est un nom de scène ou là? C'est un nom de scène. D'accord, ok. Qui n'a pas toujours été un nom de scène. Bon, je vais te raconter l'anecdote. Donc, ça a commencé vers le lycée. Okay. Vers le lycée, il y a quelqu'un, un proche, qui m'a donné une gourmette. Okay. Une gourmette en argent. Et sur la gourmette, il y avait Cédric inscrit. Un gros Cédric, tu vois, envoyé. Inratable. Et c'était le lycée. Moi, au lycée, on avait un band, disons, on était bon un peu dans tout ce qu'on faisait. On faisait du sport, on faisait de la musique, on faisait des grèves, mais on assistait aux cours, on était assidus, donc tout était mélangé à la fois. Et du coup, au sport, dans les compétitions de football, de basketball et tout ça, les gens ont commencé à m'appeler Cédric par rapport à la gourmette. La gourmette. Et Cher Cédric, c'est une autre histoire complètement différente. Okay. Donc ça, c'est Cédric. Et des années plus tard, vers 2009-2010, okay. Donc je termine mes études à Sétif. Et je vais m'installer à Alger, la capitale, parce que je savais que, au fait, partout où tu veux aller dans le monde, si tu veux aller quelque part pour trouver de l'opportunité de travail, trouver tout ton climat favorable pour ce que tu aimes. C'est centralisé, c'est dans la capitale. C'est ça. On est à Paris parce que Paris est plus intéressante culturellement que d'autres régions dans la France profonde. Et du coup, j'arrive à Alger. Et quand j'arrive à Alger, c'était qui les premiers? C'était Day.
Day, le groupe Day, c'était Oui. les premiers. Les premiers, parce que je les ai connus avant d'arriver à Alger, je les ai connus à Aqbou, chez moi. D'accord, ok. Euh, Tu me les présentes. mais oui, avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, j'aime bien. Et que je leur salue musique. d'ailleurs Ahmed, Sami, Samir, Badi, tout le monde. Je les aime beaucoup, نحبهم بزاف, parce que je les Du ai gusto. لقيتهم sincères avec moi dès le début. Ok, Tu vois, ok. Vraiment, j'ai une C'est grande important, bienveillance dans ce groupe-là. Ouais. On la prône, la bienveillance dans ce podcast. Ouais, donc j'ai commencé à connaître Day et donc en parlant, قلت لهم بلي moi je suis là aussi pour faire de la musique en parallèle parce que je construisais aussi une carrière professionnelle dans autre chose, c'était du consulting, je faisais du consulting dans les domaines d'énergie, Ah bah, quelque ça a chose rien à voir. qui n'a rien à voir et heureusement que je fais plus Derrière ça, toi. ouais, que c'est derrière moi. Donc on a commencé à répéter, j'ai commencé à répéter avec mes musiciens à un endroit qui s'appelle Bobiyou, c'était derrière le palais du peuple, Qasr al-Shab à Alger. Ok. Donc cette salle Bobiyou, on a répété tous là-bas, tous les groupes actuels de l'époque d'Alger, on faisait tous des répétitions là-bas. Tout le monde, il y avait Mazel Hamftora? non. Je ne me suis jamais entendu parler. Vers 2014, je crois, vers 2014-2015, ils l'ont transformé vers des bureaux, un truc du genre, ou là un truc annexé, t'as la mairie ou t'as la police, ou là. En tout cas, L'art, c'est secondaire. en tout cas, c'est très secondaire. Enfin, partout. Enfin, à une certaine échelle. Ouais, tu c'est vois. ça. C'est ça que je veux dire. Et à cette époque-là, où j'ai rencontré tous ces musiciens-là, il y avait Friqi Spirit, Znekt Lehbel, Caravan Seraï, il y avait Hakim Salehi, il y avait tout le monde qui Oh, répétait c'est là, génial. à cet endroit-là. Donc on a commencé à se connaître, à s'échanger les coordonnées, à devenir amis, Ouais. à s'inviter mutuellement sur scène et tout ça. Et quand ils ont commencé à m'inviter sur scène, moi, à cette époque-là, j'avais le Facebook تاعي, c'était Chuck Norris. Parce que parce que j'aime bien les blagues sur Chuck Norris. Moi, je trouve très drôle, tu vois, ces blagues-là très exagérées sur Chuck Norris. سمحنا Chuck Norris, مانيش نشارجي فيك. ماشي نشوفك Voilà. كاع. تقدرش تعرفي Chuck Norris, il Oh voit là tout. là, العالمية تما البودكاست ويفهم العربية والفرنسي. Et du coup, c'était Chuck Norris. J'ai enlevé Norris, j'ai mis Cédric, c'était Cheikh Cédric. Ah ouais, d'accord. J'ai enlevé Cheikh, c'était Cheikh Cédric. Ouais. Et c'était exactement à cette époque-là donc, que j'arrivais à Alger, que je rencontrais tout ce bon monde-là. Et quand ils ont commencé à m'inviter ou que moi je les invite et tout ça, donc ils me présentaient en tant que Cheikh Cédric. خلاص. C'était grâce au contact de Facebook du coup. Exactement. Et quelques années plus tard, درت la carte d'artiste تاعي, le statut d'artiste تاعي à Alger et tout ça. J'ai gardé le même nom d'artiste, Cheikh Cédric, qui est resté. Voilà. C'était la destinée. Oui, c'est venu tout seul Ouais, et c'est moi, ça ne pas m'a pas cherché. dérangé. C'est ça, De toute façon, quand on m'appelle, je sais qu'on c'est toi. s'adresse à moi, donc je réponds, peu importe comment on m'appelle. Parce que c'est vrai, أنا دوك نبدل الأسماء, si on m'appelle, je sais pas moi, Chloé, je vais pas me retourner. لازم تعيط لي نادية باش ندور تما Ben Chloé, oui, c'est c'est ça. impossible Ouais, ندور. c'est ça. Mais qui توالف, oui, depuis Ouais. le lycée, c'est clair que دوكا خلاص ولفت نعطيك شي. واسمك؟ Alors, ma mère et mon père يعيطوا لي كدا، عمتي تعيط لي كدا. سماوني حمد Sqvaylith. Mon nom de famille, c'est Chabi. C'est comme le style de musique. Chabi, carrément. Ok. Donc, Chabi Ahmed. Très joli, je trouve. Oui, mais oui. Donc, entre guillemets, moi, je dis que les fanatiques qui condamnent l'art, le film, la musique et tout ça, écoutez, le bon Dieu, quand il m'a créé, il m'a donné un nom d'artiste. C'est ça. Mais clairement, comment vous voulez que je fasse autre chose? Grave. C'est pas possible. Je suis bien d'accord. Super anecdote. Ouais. Ça nous a fait voyager. رحنا l'Alger, رحنا l'Aqbou, Ouais. T'as vu? Et là, on commence. On commence avec la première question. Pour voir, est-ce que tu as droit au croissant, au beurre? Rajoudi. Déjà, est-ce que j'ai une question, Hakaborg? Est-ce que tu as compris pourquoi le podcast s'appelle Un croissant pour une étoile? Déjà, قولوا les commentaires, est-ce que فهمتوا? Il y a une subtilité. Je ne sais pas si vous l'avez capté ou pas. Donc, si tu n'as pas compris, je peux le comprendre. Mais vu que j'invite que des artistes algériens, allez, نمدلكم شوية نعاون فيكم. Un croissant pour une étoile.
Je dois répondre à cette question. Je ne sais pas si tu as la réponse. ما كانش الداخل بصح je vais te faire plaisir. Tu sais quoi? On va répondre à la fin du podcast. Allez, ça marche. صح, si tu as une idée, tu nous dis. marche. En attendant, خلوكم تخموا شوية. Allez, ça marche. يلا. Première question. Alors, quelles sont les valeurs que tu prônes et qui se reflètent sur ton art? Les valeurs. Tes principes. Mes principes. Ouais. Alors déjà, pour moi, le fait de faire de l'art, c'est déjà une valeur. C'est déjà un engagement. C'est déjà respectable. C'est déjà un privilège. Après, ce qu'on met dedans, les valeurs, je crois que je veux absolument pas manquer de respect envers le fun ou envers le musiqa, puisque je suis musicien principalement. Donc, si ça peut être une valeur, ça, donc c'est la valeur ultime que vraiment je veux absolument pas manquer de respect. Du coup, je me donne à fond. J'essaie de transpirer assez pour respecter mon public et les gens qui m'écoutent et l'art en général. Alors, peut-être la question n'était pas très claire. Donc, les valeurs comme la bienveillance, la solidarité, est-ce que tu parles de ça? L'amour, tu vois, c'est des valeurs, la bienveillance, c'est des valeurs qu'on prône dans notre vie où c'est vraiment important. Est-ce que, par exemple, t'en parles? Est-ce qu'il y a des chansons où t'en parles? Ou pour transmettre, justement, ces valeurs que t'as, toi? Mais par exemple, solidarité, il y a des gens qui sont solidaires avec un peuple palestinien ou algérien, où ils parlent de... Voilà, tu vois, donc c'est ça. Est-ce que l'engagement, la solidarité, tu vois, ce genre, c'est des valeurs. Après, il y en a d'autres. Il y a des gens, des artistes qui parlent de ça et qui prônent ça et qui le crient fort dans leurs textes ou musique. C'est ça que je veux dire. Oui, j'ai compris. L'engagement politique, déjà, c'est une valeur absolue pour moi dans l'expression artistique. L'art est un très, très bon conducteur à l'engagement, à toute forme d'engagement. Et, ça facilite l'expression de ce que tu veux véhiculer, de ce que tu veux dire. Je me suis toujours senti un peu responsable des opprimés quelque part, de prendre parti avec eux. Ça m'appartient pas, bien sûr, ça appartient, je crois, à tous les artistes engagés. Ils ressentent cette responsabilité de dénoncer, de dire les choses. Déjà en commençant de parler sur la Palestine, j'ai toujours soutenu la cause palestinienne. J'ai toujours considéré que c'est de la colonisation qui dure depuis 70 ans, mais ça reste une colonisation. La colonisation algérienne, elle a duré 132 années. Mais jamais à aucun moment, les Algériens ils se sont dit non mais c'est bon, c'est pas une colonisation. Oui, bien donc sûr. 70 ans, c'est pas si garant pour que les Palestiniens ou que le reste du monde ils se disent non mais c'est bon, maintenant c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Mais oui, c'est l'expérience algérienne, elle veut vraiment dire que au fait, même après le double de colonisation liée à la Palestine, les Algériens ils ont eu leur indépendance. Donc tenez bon, les Palestiniens, et on est avec vous avec nos moyens et nos armes à nous. Ouais. Ok, mais c'est bien, c'est une des valeurs. C'était ma question. Donc, l'engagement politique. Mais oui. Okay. Quoi d'autre? Si je devais après poser un engagement plus prioritaire, disons, ou plus personnel dans l'expression de mon art, moi j'ai toujours chanté Taqbaylit, j'ai toujours chanté pour Tamazight, j'ai toujours essayé de créer des liens entre
nos peuples qui sont un peu éparpillés, soit au travers du pays, soit au travers du Maghreb, soit au travers du monde. J'ai toujours essayé de dire aux Chaoui et aux Tergui et aux Chilhi et aux Loranais et aux Marocains qu'on est pareil, qu'il faut qu'on se dise on est ensemble, parce qu'on est vraiment ensemble et on arrivera à faire quelque chose que si il y a cette prise de conscience qu'on est ensemble. Bien sûr. C'est avancer ensemble, c'est ça. C'est clair. Je suis fraternité du coup. Mais oui, bien sûr, fraternité et amazirité surtout. Oui. Moi, je suis un vrai défenseur Bien sûr. de ma cause amazir, parce que je sais que si nous, on ne le fait pas, C'est clair. personne ne va le faire à notre Ça retour. disparaîtra. Mais c'est incroyable comme Tamazir ne disparaît pas. Parce que visiblement, il y a beaucoup de gens qui font le travail qu'il faut, même si Anna, j'en fais pas partie. Je parle pas kabyle. C'est dommage. Plus nekber, plus franchement, c'est dommage. Tu sais quoi, à partir de maintenant, tu vas me parler kabyle. Mais je fait le podcast parce que mais j'aimerais bien tu vois. Mindek, tu m'écris un texto. Bah ouais, tu vois. De toute façon, moi, je réponds généralement, même quand je parle à des étrangers en vrai. J'aime bien utiliser quelques mots de chez moi, que ça reste, même si j'ai l'équivalent. J'ai fait traduction interprétariat à la fac. Donc, ok. Donc, les langues, non, c'était, à cette époque-là, c'était pas encore centralisé vers ce qu'on appelle maintenant l'école nationale ou l'école supérieure de la traduction, qui est centralisée à Alger. À l'époque, c'était un peu partout en Algérie. Okay. La traduction, elle existait un peu partout. Maintenant, ça n'existe plus, je crois, juste à Alger, il y a l'école supérieure ou nationale. Donc moi, j'ai fait une licence classique d'Arba Sinin à l'époque, Fistif. Ah ouais. Ouais. Et du coup, les langues, ça m'a toujours aussi attiré. Okay. Moi, j'écris mes textes, j'écris de la prose et de la poésie, j'écris un peu de scénario aussi. Ouais, donc, justement, on aimerait bien écouter. Avec plaisir. Ouais. Tu manges pas? Si. Allez, go. Si, go. Prochaine. Yallah. Ce principe-là, ouais. de piocher, ouais. moi, ça me fait penser à un jeu qui a fait toute mon enfance. J'imagine. Le loto. Ah oui, loto. Le loto. Ouais. Mais ماشي loto. Non, j'ai compris. T'as le pari sportif. C'est des cartons avec plein de chiffres dessus. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui annonce, l'annonceur. Ouais. عنده des pièces. Chaque pion avec un numéro de 1 à 99, je crois. Okay. De 1 à 99. Donc, il pioche une par une. Il annonce à haute voix. Okay. Et tout le monde avec son carton. Les cartons sont différents, avec des numéros différents. Il place des cases. Il remplisse les cases quand c'est annoncé. Quand il reste que 3 chiffres, tu dois dire au pieu. Ça veut dire, à partir de maintenant, tu en tires une par une seulement. D'accord. Il y a des gens qui misent dessus et à la fin... Après, nous, on ne le faisait pas pour gagner de l'argent. Mais c'est pour le fun. On le faisait parce que ça fait partie, quelque part, de la culture urbaine, تاع رمضان. Ah ouais, تعرفوا هاد الجو ça n'existe qu'au mois de Ramadan, en fait. Ah ouais. نعرف الدومين mois de Ramadan. Ouais, mais l'auto, c'est quand même spécial, ouais. خلاص قولوا لنا كومونتير بالك غير عقبوا يلعبوا اللوطو. Si, plein de monde يلعبوا, ouais. قولوا لنا. سي لا بروم يا خويا راني كبيره نورمالمون نعرف اللوطو ما نعرفش اللوطو. Si. نعرف قلب اللوز انا في رمضان قلب اللوز كاين قلب اللوز والزلابيه لا باز. Allez, prochaine. Ça va تخلع فيا تخزر فيها هكا. Qu'est-ce qu'elle veut dire celle-là? Non, أنا juste je prends le temps باش نهجي puisqu'on est à l'image. مانيش حاب نغلط بزاف. Mais c'est pour ça que franchement, si tu comprends pas, c'est très clair et très lisible. سيدتي أواني سيدتي. Alors, quelle est la différence entre le toit enfant et le toit adulte? هادي يعني نحس بلي ما حش تاكل
Croissant. Alors, la différence. Je rêvais plus enfant. J'avais moins de responsabilités. Je voyais la vie avec plus de couleurs. Alors, les couleurs, cher Cédric. Naqsou les couleurs. Ah oui. Oui, maintenant je les vois sans étalonnage. Quand on est enfant, il y a un filtre, il y a tout est beau, tout est plein de couleurs. Tout est magnifique tout le temps. Parce qu'on est dans la découverte de tout ce qui est extérieur. Et l'œil, il est à la fois un projecteur et à la fois un récepteur. Donc, t'es toujours émerveillé grâce au sens à ma Ellen. Ou Doka, non. Donc, si, mais différemment. Donc, au fait, c'est tout simplement, quand j'étais enfant... c'est comme si quand j'étais enfant, je regardais un film qui est sorti, je le voyais au cinéma. Et maintenant adulte, je crois que je le vois pendant le tournage, ou là, dans le petit écran de caméra, avant l'étalonnage et avant le truc. Tu vois, je vois les techniciens qui sont derrière, je vois tout le taf qui est derrière. L'approche, elle est différente. Ouais, le truc que j'ai gardé et j'espère garder toute ma vie, c'est ce rêveur-là que j'ai gardé au fond de moi et j'en prends soin, je le nourris chaque jour. Je veux pas qu'il grandisse et il ne va pas grandir, je vais pas le laisser grandir. Non, mais t'as raison. Ton enfant intérieur. Je vais le laisser dans Ah ouais. Ouais. Ok, très bien. T'as le droit de manger. J'ai le droit. Il y a l'enfant. T'as le droit, t'as pas le droit. Next one. Allez. Ça va, Benin chouïa. ماشي راك تطبع فيه ça va. يا سلام. J'ai choisi la boulangerie. Ouais, t'as une boulangerie. Ta boulangerie on choisit leur levain et leur beurre. Alors, là il y a 3 questions, donc on va y aller une par une. Oui, vas-y. Comment et tout, quand tu me dis comment on raconte. Quelle est la différence entre l'artiste et l'homme? Ça, c'est très simple pour moi. Il n'y en a aucune. C'est vrai? C'est aucune. Pas dissocié? Non, il n'y en a aucune. C'est moi pleinement. Ouais, je ne suis pas... Cher Cédric, c'est exactement Mohamed Chaabi. Ok. C'est aligné. Aligné, je ne défendrai jamais quelque chose sur scène que je ne défends pas dans ma vie personnelle. Je n'encouragerai jamais quelque chose bin sahabi ou bien wahdi ou là que je condamnerai sur scène ou inversement. Je trouve qu'il n'y a aucune différence et j'espère que ça ne va jamais changer. Comment dire ça? Je n'ai pas envie d'être un personnage. Et je ne vais jamais être un personnage. Je suis une personne. Donc même cher Cédric, c'est une personne, c'est moi. Ok. Ouais. Ok. Parce que souvent, il y a une différence entre les deux. Souvent, on entend il faut dissocier l'artiste de l'homme. C'est pour ça que je m'étais posé la question, est-ce qu'il y avait une différence entre... Est-ce que, par exemple, dans des situations, il y a Cher Cédric qui prend plus de place, ou est-ce que tu dois te retrouver tout seul en tant que Ahmed Chaabi pour te sentir un peu plus aligné dans la vie, de te reconnecter à toi et ne pas être cet artiste toujours connecté à la musique? C'est OK pour toi? Oui, c'est OK pour moi. Soit tu kiffes la musique, soit Cher Cédric, il a tellement pris de place que je vois pas autre chose, que je me sens entièrement ce que je dis que je suis, soit je suis les deux en même temps sans que l'un puisse empêcher l'autre. Okay. En vrai. Ok, ça me va. Non, ça me va aussi. Mais c'est très bien pour toi, en fait. Oui. C'est très bien. C'était quoi la suite de la question? La suite, c'était arrive-t-il à cohabiter? Oui, c'est ça, c'est la question, tu vois. Et comment ils arrivent à cohabiter? Tout simplement en étant une seule et même entité. Donc, il n'y a pas de cohabitation, en fait. Il y a de l'habitation. Kiff. Voilà. Donc, c'est une seule personne. Je ne cohabite pas avec quelqu'un. J'habite mon corps. J'habite...
Ouais, c'est ça. Je l'entends. C'est super. Donc, donc, te connaître, c'est connaître l'artiste et l'homme, finalement. Pas forcément l'homme derrière l'artiste. Si tu connais le fils de mes parents, tu connais l'artiste sur scène. C'est pareil. Classe. Ok, ça me va très bien. Parfait. Next one. Next one. Alors. Qu'est-ce qui te fait sentir en paix avec toi-même? Plein de choses. De pouvoir exercer ce merveilleux métier, déjà. Ça me comble de joie. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, en tout cas. De rentrer le soir et de se dire aussi que j'ai froissé personne et que j'ai laissé personne me piétiner. Les deux. L'équilibre. Ouais. Donc ça me permet de vivre en paix avec moi-même. De faire mon maximum pour que mes parents et mon entourage et ceux qui me connaissent soient fiers de ce que je suis vraiment. J'espère que j'y arrive. Et si ça arrive ou je n'y arrive pas, j'aimerais être corrigé pour changer ça. Mais en tout cas, je suis dans une approche sincère pour... S'ils ne sont pas contents de ce que tu fais, tu vas changer pas de ce que je fais. Non, beaucoup de gens ne sont pas contents de ce que je fais quand je le fais. Moi, je parle du principe, quand on fait de l'expression artistique, tu n'as pas seulement la vue, tu as la vision aussi. Donc, quand je parle sur une stratégie ou une vision, même si ça choque ou même si ça ne plaît pas, c'est pour le bien, c'est pour le bien de tout le monde, même au sein de notre famille, avec mes parents et avec ma famille proche. Moi, j'ai toujours choqué, j'ai toujours été un peu à part, pas spécial, battu. Mais à part révolté. J'ai du mal à accepter facilement ce qu'on me dit que c'est la vérité absolue. Je dois en savoir plus pour en avoir le cœur net. Et des fois, ça ne va pas dans le même sens que la pensée collective ou que la tradition soit culturelle, soit religieuse, soit sociale de chez nous. Donc, tu veux connaître davantage pour avoir plus... pour prendre part, est-ce que t'es OK, pas OK? Ben oui. Ouais, mais je trouve que c'est une bonne approche. Hein. Machine, ils mettent doigt et tu prends tout ce que les gens te disent, parce que de toute façon, la meilleure façon, c'est de faire ses recherches, ses propres recherches. Tu auras ta propre opinion après. Non, pareil, c'est bien d'être une éponge aussi, d'absorber tout ce qui est autour de toi, tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se faire, tout ce que tu peux voir. Ça te forge, ça te permet d'avancer, ça te permet d'être meilleur. Des fois, tu es obligé de faire une bêtise pour la contourner la prochaine fois. Ouais. Mais des fois, tu n'as pas besoin. Des fois, tu vois ton proche faire la bêtise, c'est bon, tu en prends de la graine. Ouais, c'est ça. Tu vois. Des fois, on est obligé de passer par là des quand fois, même. On est obligé de passer. Souvent même. Hein. Tu vois, mais tu le fais quand même. Oui, des fois, tu vois, mais tu le fais quand même. Mais c'est ça, c'est l'expérience humaine en vrai. Ouais. Au fait, c'est un témoignage de toi vers toi, pour toi, tu vois. C'est un témoignage un peu interne. J'ai fait de la recherche et du coup, mon choix, il est avisé, il est réfléchi. Tu vis mieux tes choix. Quand tu les choisis, quand tu les fais. Ouais, c'est ça. T'es ancré, ça a été aligné. C'est-à-dire, même je sais qu'au fond, c'est la bonne décision. Et des fois, vraiment, c'est difficile de voir que tu as une décision qui n'est pas la même que ton environnement. Hein. Mais au fond, tu es en paix parce que tu sais que c'est le bon truc à faire. Oui, tu le sens. Tu sais que c'est le bon truc à faire. Tu sais que tu n'es pas... En fait, on est premier en rien, presque. Donc, tous les combats... tout le monde, l'humanité. Les combats ont
étaient déjà faits, ont déjà été menés, les causes sont là, elles existent déjà. Après, on peut avoir de nouveaux combats et tout ça. Mais on ne se sent pas spécial parce qu'on mène un combat. C'est normal, au fait. C'est censé être une norme dans l'expérience humaine de mener un combat. Faire de la musique, c'est mener un combat. Faire du cinéma, c'est mener un combat. Parler de quelque chose, c'est mener un combat. Toute la discussion qu'on a depuis le début de ce podcast, c'est un peu un combat et le tien et le mien et celui des gars qui sont derrière les caméras, qui sont aussi en train de faire leur travail aussi et leur combat. Donc c'est juste une question de combat qu'on mène et puis c'est tout. Pour moi, c'est ça. La vie, c'est un combat. Mais oui, c'est un combat continuel. J'espère que ça ne s'arrête jamais. Si on arrête de combattre, on arrête d'apprendre. Si on arrête d'apprendre, c'est bon. Je sais pas, c'est le mot combat que j'aime pas. Peut-être c'est... Anaya, on a vécu un peu dans la violence, hein, on est d'accord. Oui. On est issu d'un peuple, pas beaucoup, énormément de violence. Donc peut-être c'est le mot combat que... Ça a été, c'est dans notre ADN maintenant, tu vois. Tout est un combat, on est des guerriers, tu vois, ça a été la guerre, ça a été... Oui. Et j'ai envie maintenant qu'on prenne le temps de dire, voilà, je me lève le matin et je vais voir ce que la vie a à m'offrir. Et au-delà de voir, au lieu, pas au-delà, au lieu de voir ce combat, tu vois, le matin, de dire non, je vais m'apaiser, je vais voir ce que la vie a à m'offrir et essayer de checker un peu les opportunités, de les voir. Enfin, en fait, c'est juste voir les challenges et voir les opportunités au lieu de dire combat. De combat, déjà, ça me fatigue. C'est comme dire problème, tu vois. Au lieu de dire problème, on dit challenge, ça change la dynamique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est juste la dynamique. Le combat, c'est pas forcément tout le temps ce que tu fais pour toi-même. L'un n'empêche pas l'autre, oui, en vrai. Non, tu bien vois. sûr. Je peux me réveiller le matin ou je vais voir ce que la vie rapporte au seuil de ma porte. Et je peux aussi dire, je vais checker ce que la vie a enlevé pour les autres. Et c'est là que le challenge il devient un combat et le combat il devient c'est là que les terminologies prennent sens. Quand tu te réveilles le matin et tu veux être en paix avec l'univers, l'univers n'est pas forcément en paix avec toi. Et s'il est avec toi, il n'est pas avec ton voisin ou ton prochain. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton voisin? Tu vas te frapper à la porte et l'aider ou c'est quoi? C'est-à-dire pour le combat, tu vois, je comprends. Ah, pour le combat. Donc, déjà, le fait de... Voisin, pour moi, c'est une figure. Donc, ça peut être un proche, ça peut être mon public, ça peut être des gens qui sont de l'autre côté du monde. Bien sûr. Ce matin, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui est en prison. Il est en prison actuellement. Okay. Je ne sais pas s'ils ont le droit d'avoir des téléphones. Et s'ils n'ont pas le droit, donc je ne dirais pas son nom. Donc, il m'a envoyé un message, une vidéo, où ils étaient dans leur espace, dans leur cellule. Okay. Ils écoutaient ma musique. Ok. Wow. C'est un combat que j'ai mené pour autre chose, mais qui est en train de s'exercer ailleurs. Du coup, le combat, c'est de rapporter de la joie et du réconfort pour quelqu'un qui n'en a pas forcément sur le coup. Après, les gens sont en prison pour plein de raisons. Faut pas se dire que... Bien sûr. Faut pas se dire qu'il y a que des criminels en prison. Loin de là. Au contraire. C'est clair. Même que ça peut être même l'inverse. Ouais. Donc, ça, c'est un combat que je n'ai pas mené directement, mais qui est mené par la force des choses sans que je le sache. C'est un petit combat. Après, il y a des combats qui sont plus grands que d'autres et plus petits que d'autres. Mais juste, en tout cas, pour faire le parallèle entre challenge et combat.
Challenge, c'est me dépasser, c'est me surpasser, c'est être meilleur, c'est d'offrir plus, c'est optimiser au maximum ce temps qui est précieux, qui part une fois, qui ne revient jamais. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et le combat, c'est tout ce que tu peux faire pour toi et les autres. Pas seulement ce qui te concerne, toi. Donc, toi et les autres. Donc, pour toi, challenge, c'est pour toi. Alors que challenge, non, c'est pour toi. pas forcément. Il y a des trucs, des challenges que tu peux faire pour les autres, tu vois. C'est un combat. Pour moi, c'est un combat. C'est ça. Pour moi, ça, c'est un combat. En fait, c'était juste... après, peut-être je chipotais un petit peu, mais c'est juste, en fait, juste de changer la vision des choses pour que ce soit un peu moins difficile pour nous tous les jours. Dire combat, guerrier, guerre et tout. C'est des termes qu'on utilise. Pour notre cerveau, il comprend guerre. Genre, la guerre, c'était pas bien. Si tu dis challenge, ça passe. Tu dis, allez, je vais le faire et tout. Ça passe mieux. Mais voilà, c'était juste pour... Voilà, on a fermé la parenthèse. Donc, est-ce que j'ai déjà ouvert ça ou pas? Si. Ah oui, si. Donc, on a répondu à ça. Oui, on a répondu à d'autres questions et même, à je d'autres crois. questions même, je crois. Ouais. Je t'ai dit... قلت لي c'est 6 questions, قلت لك 12 réponses. 12. خو حبس فيه 6 parce qu'on n'a pas le temps. Ça marche. يلا زيد. يلا on pioche. Pioche. Allez. Quel rêve as-tu déjà réalisé? Comment? Raconte. J'ai toujours rêvé de répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et de dire « musicien ». Et je suis dedans. C'est génial. Ouais. Je suis très contente pour toi. Moi aussi, je suis très content pour moi et j'encourage tout un chacun qui a un rêve d'y aller franchement, d'y aller direct. C'est rien du tout. Il y a un seul ingrédient. Et il est dans le corps, il est à l'intérieur, il n'est pas extérieur. C'est la sueur. Il faut la faire sortir. Il faut suer au maximum. La Travailler. persévérance. C'est tout. Il faut y aller. Il faut y aller. Après, je dis ça, je suis en train de transpirer, de continuer à le faire et de travailler. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est un travail continuel. Mais c'est un peu comme faire du sport. C'est pas une corvée de faire du sport. Ah non, peut-être au début. Hein? Oui, au début, pour ceux qui... Ouais. Mais après, ça devient une thérapie, ça devient une valeur ajoutée, ça devient une source de joie. C'est exactement pareil pour l'assiduité, pour le travail acharné. Ça paie toujours. Ça paie toujours. Bon, ça dépend. Chacun se fixe les objectifs qu'il veut. En tout cas, moi, l'un des objectifs de toute ma life, c'était de répondre à cette question, justement. Et des Qaran, ouais, tu fais de la musique, mais c'est quoi ton métier? Ouais. C'est dur d'entendre ça. Ah oui, c'est dur. Ah, vraiment. Mais là, tu fais ce métier. C'est ton métier. Mais là, je réponds. En fait, là, c'est une phrase complète. Regarde là, c'est mon métier. Mais oui, c'est mon métier. Je fais de la musique à vie. Je suis très, très contente. Tu sais quoi, tu es en train de me donner beaucoup d'énergie parce que j'ai envie de faire mon métier. Pas de la musique, tout ce qui est audiovisuel et tout. Et là, je suis en train. Mazel blaqal. J'ai créé les comptes Insta. Tu vois le truc, il faut suer, hein, d'accord. Donc, je suis en train de connaître du monde. C'est dur, mais tu me donnes beaucoup d'espoir. Je pense qu'il faut bien s'entourer pour... bien rêver et bien réaliser son rêve. Oui. Quand tu t'entoures des personnes qui jamais لحقوا ou jamais داروا يكريتيكي وفاش تلحق واش دير وقعد في الدار دبرس وهذا ما كان. En fait, quand tu t'entoures bien, tu as plus de chances d'avancer plus rapidement, et quand tu t'entoures de mauvaises personnes, tu as plus de chances que ces personnes-là te tirent vers le bas. Après, chacun a sa force de personnalité, chacun a la quantité de flamme qu'il y a à l'intérieur. Comment il la nourrit aussi. Moi, je l'entretiens, cette flamme que j'ai ramenée d'Algérie. Je ne veux absolument pas qu'elle s'éteigne. Donc, je l'ai laissée telle qu'elle est. Je la nourris pour qu'elle reste. J'ai besoin de cette rage. J'ai besoin de dire que moi, je suis un combattant. Je comprends. Tu te vois avec les muscles ou avec... je sais pas comment on appelle ça, des gens. Là.
حسيت روحي ترانسفورمرز ديجا ترانسفورمرز. Je me vois continuer. C'est ça, au fait, Ouais. l'accomplissement, le plus grand accomplissement que je peux faire dans ce métier, c'est de continuer, de ne jamais s'arrêter. Super, super. Bah, j'espère pour toi. J'espère pour nous. Parce que c'est du baume au cœur, ta musique. Vraiment. Ah, ça fait plaisir. مانيش صح c'est vraiment. Ah, ça fait plaisir. sinon والله ما تجي. ولا ما تحط رجليك أنا. Ah, bah, super. Pioche. Allez. Ah, l'ultime. Ah, dernière. Genre, on est content, عينا غو. Cher Cédric, تهدر بزاف. Ah oui, il faut répondre aux questions. C'est vrai, t'as raison. Il faut tenir ses engagements. On a dit 12. 12. Yallah. Dernière. Quelles sont les valeurs les plus importantes dans tes relations avec les autres? On parle beaucoup de valeurs aujourd'hui. Ah oui, C'est important. c'est bien parce que les gens s'éloignent un peu des sens, des vrais sens de ces mots-là. Ouais, des valeurs. Maintenant c'est devenu du hashtag. Mais c'est pas du hashtag, ça. Il n'y a pas de hashtag valeur, hashtag viral. Ça n'existe pas. Le hashtag, tu le mets à l'intérieur, dans l'esprit, dans le cœur. C'est ça, en fait. Les valeurs, il faut taguer à l'intérieur. C'est ça le truc. Il dit quoi, attends? C'est quoi la question, déjà? Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes dans tes relations avec les autres? 3. Essayez au maximum de comprendre l'autre avant de l'ouvrir. Parce qu'on a plus à apprendre en écoutant qu'en disant des choses. L'écoute active, alors. On apprend aussi en parlant, en communiquant, en étant un émetteur. La plupart de mes chansons, je les ai composées en improvisant autre chose qui n'avait rien à voir. Donc j'improvisais sur de la musique. Et à un moment donné, je capte quelque chose. En fait, je me rends compte que, il y a 1 minute 30, il y a 2 minutes, il y a 3 minutes, j'ai joué un truc, j'essaie de le refaire, et les trucs que j'arrive à retenir, j'en ai fait des chansons. Donc, on peut apprendre de soi-même en étant émetteur. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre en étant récepteur, à l'écoute. Donc ça, c'est une première valeur. J'espère écouter plus. J'espère continuer d'écouter et d'absorber. Une deuxième valeur dans mes relations avec les gens. Tes amis, ton cercle. Je dirais pas, je veux pas décevoir parce que c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas décevoir tout le monde ou de mettre d'accord tout le monde ou. J'espère que les gens me verront toujours tel que je suis. Pas. Il y aura toujours des personnes qui te verront pas, déjà, et qui te verront pas tel que tu es. C'est pour ça que j'espère que ça va être le cas, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, au fait, comment dire ça? Authenticité. Valeur, c'est de la valeur. Quelles sont les valeurs importantes autour de toi avec tes amis? Ça peut être, oui, sincérité, être authentique, être vrai, tu vois, des trucs comme ça. Après, quelqu'un qui sourit parce que tu lui fais penser à quelque chose de bien et que il est fier de toi, c'est pas une valeur, on est d'accord. C'est-à-dire, il y aura certainement une autre personne qui sourira pas. Donc oui, mais c'est pas grave. Mais, oui, c'est ça mais que je veux dire. En tout cas, la valeur qui importe pour moi. C'est quoi la valeur qui fait sourire quand il pense à toi? C'est quoi la valeur qui fait sourire? Écoute, un tableau est interprété de toutes les manières possibles. Chacun a son. Tu veux pas répondre à la question quoi? أعطني واحدة يا خويا ما لقيتش 3 أعطني واحدة. Une valeur qui est importante pour toi dans ton cercle.
C'est-à-dire, dans ce cercle-là, s'il n'y a pas cette valeur, je ne peux pas être amie avec toi. Ah. Tu vois, c'est ma question. Oui. Qu'est-ce qui est important pour toi pour connecter avec les personnes? J'aime pas les menteurs. Voilà, tu vois. Ou j'aime pas sincérité. ou j'aime pas les clourkachiettes. Parce que c'est deux personnes. Ouais. C'est deux personnes qui peuvent te faire de mal sans même le vouloir. Addict, en fait. Ben oui, et c'est pas cool. Et j'aime m'éloigner le plus possible de ce genre de personnes. D'accord, donc voilà. Le contraire, tu veux. C'est-à-dire, une personne me te blage, c'est OK. Me te blage ou me te kdeb, j'aime pas les menteurs. Ah ouais. En fait, j'ai toujours considéré que on n'a pas besoin de ça pour vivre sereinement. On n'a pas besoin de mentir pour être accepté. On n'a pas besoin de se créer mentir quelque chose. Oui, à mentir un peu, je sais pas, kedba beda quand j'ai pas mon salaire à temps et que je galère un petit peu et que ma mère m'appelle, je lui dis que je suis le roi du monde. Ça, je le fais. Mais maintenant, elle saura. Ta mère. Ah oui, maintenant elle saura. Ma mère, je l'ai dit juste pour le podcast. Juste pour le podcast. Et je t'aime, maman, moutalik. Ah. Ok, bah, je pense que tu as répondu à la question. Tu as le droit de manger tout ça. Allez, c'est parfait. Écoute, on termine sur maman et je pense que c'est une super conclusion. Oui. Inch'Allah, يقعدونا كاع maintenant. Hey, maman, moi aussi je t'aime, maman. Même peut-être tu aimes ta mère. Moi aussi j'aime ma mère. Bisous, maman. Non, mais... Ça m'a fait super plaisir. On a discuté. Je sais pas, جاب لي ربي طولنا. قولوا لنا est-ce que طولنا, est-ce que طويل, est-ce que قصير. كومونتيو لنا قولوا لي شكون لا بروشين فوا نجيبو. بالك الداي. نافيغيو كيفاش تجيبو الداي. Nous, en tout cas, on ne s'est pas rendu compte. Exactement. C'était parce que c'est très agréable de parler avec toi et de se lâcher. Ça ne m'arrive pas beaucoup si, je parle avec autant de sincérité, mais de toucher à des points... Tu vois, tu me parles de 3 valeurs que j'aime avoir, je ne sais pas. En fait, j'y ai jamais pensé, j'ai jamais répondu à cette question, on me l'a jamais posée. Donc, tu m'as fait sortir un peu de ma zone de confort et c'est très bien. C'est ça, mais le but de ce podcast, c'est de poser vraiment des questions un peu profondes. Les artistes, on va les titiller un petit peu, on va voir ce qu'il y a dedans, ces artistes-là. Oui. On termine sur une musique ? Allez. Let's go. Une autre musique et on vous dit au revoir avec la musique. Ça nous a fait plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir parce que nous, on a pris plaisir. Allez, let's go. Allez, let's go. Silence, on tourne. هذي بدو ببوجي
بغانا ذي زور بيمي هذي بدو قموضي هذي بدو قموضي تا مسلم كل مكن في اللد تحولتك الطش تزهر ويبغانا تبدل الدنيا هذي يبدو قماني هذي زوير قماني ويبغانا تبدل الدنيا هذي زوير قماني هذي دهود الشوالي تا مسلم كل مكن في التحول تبقيتش تزهر ويسوثور تزدق هذي بدو بلاغي هذي بدو بلاغيس ويسوثور تزدق هذي بدو بلاغيس هذي حمل الوالدين تا مسلم كل مكن في التحول تبقيتش تزهر Merci beaucoup. Thanmir Thenouane, à la prochaine. Au revoir. Sacro. J'ai dit واحدة كاع. Thanmir. Comment ça va? Bah c'est super.